Bienvenue dans la Bénébule. À l'aube d'une nouvelle ère pour le PAF paysage audiovisuel français, où le gouvernement souhaite le retour à une forme de l'ORTF, Office de radio-télévision française, sous le nom de France Média, regroupant France TV, l'INA, Radio France et France Média Monde, qui chapeautent RFI et France 24, revenons sur l'histoire incroyable du PAF, depuis sa création au début des années 30 à aujourd'hui. Je suis Jérémy Forcadell et bienvenue sur Tech It Radio, la web radio des jeunes, dans une petite histoire du PAF, épisode 5. À partir de la rentrée 94-95, le Club Dorothée part de plus en plus d'antennes. TF1, alors en quête de sens, cherche alors à récupérer le contrôle sur les programmes jeunesse et missionne Dorothée Poussier de préparer l'attrait Dorothée doucement. L'émission quotidienne de la matinée est définitivement supprimée dès janvier 95 au profit d'Atout Spit. Le grand direct du mercredi après-midi se voit considérablement réduit à partir de mai 95 et les émissions du week-end sont toutes supprimées à partir de 96, à l'exception du samedi 7h, 8h30. En mai 95, AB Productions lance son bouquet de satellites ABSat et fait donc concurrence à TPS, le bouquet de satellites de TF1, qui ne souhaite plus travailler en interne avec AB, alors que ce dernier devient un nouveau concurrent. La riposte de TF1 est immédiate et le temps d'antenne du Club Dorothée est alors considérablement réduit, notamment celui du mercredi après-midi qui passe de 3h à 40 minutes. L'émission change alors de formule et devient le Super Club Dorothée, constitué exclusivement de chansons. Dorothée et chanteurs issus des séries AB chantent alors en live, en duo ou en trio. Le 5 juin 1996, Patrick Simpson-Jones quitte définitivement l'émission, tandis qu'en octobre 1996, Corbier, jugé trop vieux par TF1, est alors écarté de l'antenne. Il reviendra tout de même lors du dernier été de l'émission, en 1997. En mars 1997, après plus de 3 ans de réduction d'antenne, fut annoncée par la presse la non-reconduction du Club Dorothée. Dorothée et les autres animateurs la prendront eux aussi par la presse, alors que l'émission réalisa toujours plus de 60% de marché et plus de 7 millions de téléspectateurs. Des scores jamais atteints depuis, étant donné que le Club Dorothée était la dernière émission jeunesse en plateau. La fin aura lieu le samedi 31 août 1997, en fin de matinée, sans direct, sans carte blanche et sans prime final, l'émission étant tournée le jeudi d'avant. D'ailleurs, petite anecdote, le 7 juillet 1996, le vol 800 TWA qui s'écrasa en mer faillit être fatal à Dorothée, Ariane et leurs collaborateurs, alors en tournage aux États-Unis. En effet, ils devaient prendre 7 avions pour entrer à Paris, mais le vol était non fumeur. Étant donné que le producteur de l'émission, Jean-Luc Azoulay, était un fumeur, il changea les billets d'avion au dernier moment, évitant ainsi la mort à l'équipe de l'émission. 3 possibilités étaient données pour l'arrêt de l'émission. La première était Ségolène Royal, qui avait milité pour l'arrêt de l'émission et surtout des mangas. 2. Le renouvellement par TF1 à leur quête de sens, et bien évidemment ABSat, dont TF1 ne voulait pas que leurs nouveaux ennemis, au niveau des bouquets de chaînes, produisent et contrôlent le secteur de la jeunesse sur TF1. Ce ne sera pas la seule émission qui sera arrêtée. Les émissions de type reality show sont elles aussi arrêtées en plein succès, tout comme les dernières véritables émissions de variété comme Sacrée Soirée, ainsi que des jeux télé cultes comme La Roue de la Fortune en 97, faisant couler TF1 niveau pourcent de marché pour la première fois depuis 10 ans. Le 18 novembre 1996, le CSA met en place un nouveau dispositif de classification des armes susceptibles de choquer les mineurs, nouvelle version du carré blanc sur TF1, France 2, France 3 et M6. Dans les années 90, les paraboles de réception satellite complètent les antennes en râteau avant que l'offre de télévision par Internet ne se développe au milieu des années 2000. Pour sa part, et durant la même période, la télévision par câble ne connaît qu'un succès relatif en France, ne touchant qu'une infime partie du territoire. De 1995 à 2011, la télévision passe progressivement à la technologie numérique avec la naissance de l'écran 16/9, futur successeur de l'historique écran 4/3, utilisé depuis la fin des années 30, avant d'adopter 5 ans plus tard la haute définition. En 1994 et 1999, c'est l'arrivée en France des premières chaînes d'information avec LCI en 1994 et e-télévision en 1999. Aujourd'hui, c'est News. Concernant les radios à la fin des années 90, début des années 2000, la radio évolue et s'adapte pour séduire de nouveaux publics. Internet bouleverse les modes d'écoute des auditeurs et tout particulièrement les plus jeunes d'entre eux. Le podcast a le vent en poupe et renouvelle le genre en permettant de tisser d'autres types de liens
avec les auditeurs. En 95, vint au monde la toute première radio sur Internet. La première web radio, Radio HK, voit alors le jour. Fin du 5e épisode d'une très longue série sur l'histoire du PAF. Et comme disaient les animateurs de l'époque, à vous le cognac G.